troisième année consécutive, le réseau Karouya-Bus a organisé sa journée de rencontre avec les jeunes de Nouméa et du Grand Nouméa. Objectif, tisser des liens d'amitié avec les jeunes usagers afin de combattre les problèmes d'incivilité que rencontrent au quotidien les professionnels de transport en commun et de la sécurité. Ce sont des images signées de Robert Tamanogy. Alors Benoît Coquelet, bonsoir. Vous êtes coordonnateur du CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance à Païta. On a vu des images de jeunes qui serrent la main à des... Est-ce que c'est utile finalement ? Oui, ce genre d'action de sensibilisation est toujours utile. Elle doit s'inscrire bien évidemment dans une politique globale, mais ce genre de sensibilisation est à sa place dans une stratégie de prévention. Alors les incivilités, comment les gérer de manière récurrente, enfin de manière efficace, parce qu'elles sont récurrentes? En se mettant tous ensemble, en gérant la problématique de la consommation d'alcool sur la voie publique, la présence humaine dans les transports en commun, notamment les transports scolaires, lutter contre l'absentéisme, rappeler les règles. Faire des opérations de sensibilisation, c'est en faisant comme ça au quotidien, sans jamais lâcher un pouce de terrain qu'on y arrive. Elles ont baissé, on dira, entre 2015 et 2014, ou elles ont stagné, augmenté? En tout ce qui concerne Païta, en tout cas, tout ce qui est sécurité dans les transports scolaires, on a quasiment éradiqué les faits dans le transport public. Ça, c'est une nette amélioration. La consommation d'alcool sur la voie publique, c'est vraiment notable, mais c'est le fruit d'un long travail. Alors vous avez donné des clés déscolarisation, il faut lutter contre cela, car les causes profondes des incivilités, elles viennent d'où? La parentalité qui parfois n'est pas au rendez-vous? Je crois qu'il ne faut pas chercher de coupables, c'est-à-dire qu'on va chercher les parents défaillants. Les parents vont nous dire « mais mon gosse il passe 8 heures par jour à l'école, que fait l'école ?» On va dire les jeunes, ils ont leur temps libre, est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour les occuper? Je crois que ce qu'il faut noter, c'est que la société elle a évolué, les jeunes sont peut-être en d'autres attentes. Il y a aussi le modèle que la communauté des adultes ne donne pas toujours. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à la fois à essayer de bien cerner ces causes, qui sont souvent des causes sociales, mais surtout à répondre à court terme, tous ensemble, parents, communauté éducative, collectivité, pour qu'il y ait une vraie continuité éducative sur les 3 temps. Mais Benoît Coquelet, on voit quand même des incivilités passer au stade du délit. On a vu récemment, pas plus tard qu'hier, des problèmes de tir sur les forces de l'ordre. On a vu un hélicoptère qui a été mis en joue, entre guillemets. Là, on rentre quand même dans un autre stade. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de parler de cette lutte contre les incivilités, parce que les jeunes, toute personne en général, mais les jeunes dans leur parcours de construction testent les limites. Donc, chaque fois qu'ils testent des limites, si on leur montre à un moment donné quelle est la limite, et tôt sur des comportements qui ont attrait au civisme, eh ben, ça participe de l'éducation. Si on ne montre pas de limites, les jeunes vont tester sans arrêt des limites de plus en plus importantes, et là, on va rentrer dans la délinquance. On entend souvent parler de la réforme de l'ordonnance de 45 sur les mineurs. Vrai débat ou faux débat? Je pense que déjà, les moyens mis à notre disposition, il faut qu'on les utilise pleinement en se coordonnant. Et là, je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, on a encore des progrès à faire. Donc avant de réformer, il faut déjà mettre en œuvre tous ensemble. Et est-ce que la question du centre éducatif fermé serait utile ou pas utile ? La problématique du centre éducatif fermé, elle est venue à une époque où on s'est rendu compte que certains auteurs étaient très jeunes, avaient entre 13 et 16 ans, et on se demandait pourquoi on ne pouvait pas les mettre hors d'état de nuire en prison. Et on ne peut priver de liberté un jeune entre 13 et 16 ans que s'il a commis un crime ou s'il a été en échec dans un centre éducatif fermé, ce qui n'existe pas en Nouvelle-Calédonie. Donc oui, c'est un dispositif qui manque dans notre réponse institutionnelle, mais on ne peut pas résumer une politique de prévention de la délinquance à un outil qui va toucher la frange la plus dure des jeunes délinquants. Ça, c'est pas possible. Benoît Coquelet, merci pour avoir accepté notre invitation. 4